coach rangement ou comment se faire aider quand on n'en peut plus. Bonjour chère maman, aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible, presque tabou, mais ô combien essentiel, le rangement. Et plus précisément, comment se faire aider quand on ne peut plus ramasser un seul jouet, ni trier une seule chaussette, ni ouvrir un seul tiroir de cuisine qui déborde. Oui, toi, je te vois, tu n'es pas seul. Alors on va parler coach en rangement, trucs malins, solutions collectives et même techniques de ruse niveau ninja pour obtenir de l'aide sans que personne ne s'en rende compte. Installe-toi avec ton café froid, allez, va le réchauffer quand même, c'est meilleur, et ton espoir tiède. C'est parti. Alors, commençons par le mythe de la maman qui gère tout. On va tout d'abord faire tomber ce mythe. Celui de la maman qui travaille, qui cuisine, range, nettoie, fait les devoirs, gère les lessives, bricole le déguisement de carnaval et sourit en même temps. Cette maman parfaite, elle n'existe pas. Ou alors, elle est une exception parce que, évidemment, chaque règle a son exception. Il doit bien y avoir quelques super mamans dispersées dans le monde. Sauf qu'on va s'avouer que la majorité de nous ne le sont pas. Et même si elles existent, ça ne dure qu'un temps et puis elles craquent. Donc, retour case départ. Ou alors elle a un double, ou un coach personnel, une armée de lutins invisibles et probablement un bouton pause sur ses enfants. Bref, si tu regardes autour de toi et que tu as l'impression que toutes les autres mères y arrivent sauf toi, dis-toi que c'est probablement parce que ce sont de très bonnes actrices, ou qu'elles aussi rêvent d'un coach rangement mais n'osent pas encore l'avouer. Et donc, c'est quoi exactement un coach en rangement ? Alors non, ce n'est pas une personne qui te crie dessus en te demandant d'empiler les casseroles à la verticale pendant que tu pleures dans un coin. Un coach en rangement, c'est quelqu'un qui vient chez toi, sans jugement, qui observe, qui écoute, qui comprend ton fonctionnement ou ton dysfonctionnement et qui t'aide à remettre de l'ordre concrètement, avec des conseils pratiques adaptés à ta maison, ta vie, tes enfants. Et même les modèles bruyants. Et le plus beau dans tout ça, tu n'as rien à faire seul. Tu ne rumines plus dans ton salon en regardant un tutoriel japonais sur le pliage parfait des pyjamas. Non, tu as une personne qui t'aide, avec de vraies mains, de vraies idées et surtout zéro jugement. Franchement, c'est plus reposant qu'un week-end au spa. Oui, mais qui peut se payer un coach rangement ? Eh bien, bonne question. La réponse est plus de monde qu'on ne le croit. D'abord, il existe des coachs indépendants, des petites structures locales, des mamans comme toi qui ont transformé leur talent de tri en activité professionnelle. Parfois, une séance suffit pour te remettre sur les rails. Tu n'as pas besoin de t'engager pour 6 mois, ni de vendre un rein pour ça. Une autre option, les coachs solidaires. Certaines associations proposent des services d'aide à domicile ou de coaching à des tarifs adaptés selon les revenus. Renseigne-toi auprès de ta ville ou d'une assistante sociale. Tu pourrais être agréablement surprise. Et enfin, dernière idée originale, attention, petite pépite, proposer à une amie organisée de t'aider en échange d'un service. Elle t'aide à ranger ton armoire, tu gardes ses enfants une après-midi, tout le monde y gagne et c'est bien plus sympa qu'un tri toute seule avec ton chat en public unique. C'est ce que l'on appelle le troc. Et en plus, quand c'est avec une amie, ça se termine souvent en pause café et petits biscuits, ce qui peut être une cerise sur le gâteau. On parle aussi des alternatives originales au coach rangement classique. Bon, admettons que tu ne veuilles pas ou que tu ne puisses pas faire appel à un coach en rangement. Tu veux un système D, de l'original et du créatif ? Très bien. Voici des idées de rangement qui sortent de l'ordinaire. Le swap du chaos entre mamans. Organise une après-midi à thème avec une amie où vous allez chacune ranger une pièce chez l'autre. Pourquoi ça marche ? Parce qu'on est moins attaché aux affaires des autres. On trie plus vite, on a un regard neuf, on donne des idées que l'autre n'a jamais eues et surtout, c'est beaucoup plus motivant que de ranger seul pendant que ton enfant colle des gommettes sur le frigo. Et on finit avec une margarita, comme dans les Desperate Housewives. L'ado du voisin contre 10 €. Oui, tu peux embaucher un ado local pour t'aider à vider des placards, plier du linge ou trier des jouets. Lui, il gagne un peu d'argent de poche, et toi, tu évites un burn-out en triant les petites voitures les unes après les autres, sans dépenser une fortune. Une autre idée, l'option rangement pizza. Une fois par mois, vous organisez une rencontre entre 2 ou 3 mamans, copines.
Vous choisissez une maison et vous passez l'après-midi à trier, ranger et surtout papoter et boire du café. Allez, permission de faire un peu les vampes sur les potins du quartier ou de l'école des enfants. Donc ça se fait chacune à son tour, une fois chez l'une, une fois chez l'autre. Ensuite, c'est pizza pour tout le monde. Ça crée du lien, de la motivation et du tri sans solitude. C'est un peu comme une soirée pyjama, mais avec des bacs à jouer et des sacs poubelles. Pas vraiment glamour, mais terriblement efficace. Tu connais un groupe de jeunes, comme des scouts, des patros ou une association de jeunes du coin? Eux se cherchent souvent des petits boulots pour payer leur camp d'été. Et toi, tu dois ranger ta cave et débroussailler ton jardin. En plus, en général, ils ne demandent pas une fortune, mais en équipe, ils sont redoutables d'efficacité et débarrassent par le vide. Ainsi, tu vois qu'il y a des alternatives peu onéreuses et faciles à mettre en place. Pour certaines des dernières propositions, il faut aussi apprendre à déléguer. C'est une compétence de survie. Tu veux te faire aider? Parfait. Mais encore faut-il accepter de ne pas faire tout toi-même. Alors on va se dire les choses franchement. Ce n'est pas parce que c'est toi qui remarques le bazar que c'est à toi de tout ranger. Ce n'est pas parce que tu sais où va chaque chose que tu dois être la seule à y penser. Et là, il est temps de sortir les grands moyens. La délégation familiale. Quelques mini-idées qui changent tout. Fais une liste des tâches express pour la famille, du plus petit au plus grand. 5 minutes pour ramasser les livres, 3 minutes pour ranger les cahiers de coloriage, les feutres, les crayons et les gouaches. Tu verras, ça fonctionne. Crée des missions rangement avec un titre fun. Commandant du panier à chaussettes, amoureuse des sols, gardien du bac à foulard, écharpe et gants, chef des Legos perdus. Ça incite beaucoup les enfants à aider. Lance un chrono inversé. Tout le monde range pendant, par exemple, 4 minutes. Dès que la sonnerie retentit, c'est terminé. On arrête tout, même si c'est encore le bazar. L'idée, c'est surtout la régularité. Petit à petit, l'aide s'installe et toi, tu arrêtes de courir partout avec un balai dans une main et un sac de tri dans l'autre. Et si on parlait d'un élément important, où place-t-on l'aide mentale dans tout ça? Parfois, ce dont on a besoin, ce n'est pas d'une deuxième paire de bras. C'est d'un deuxième cerveau. Tu sais, celui qui te dirait « Laisse tomber ce tiroir aujourd'hui, concentre-toi juste sur un coin du salon » ou « Ce n'est pas grave si le linge est mal plié dans le tiroir, l'important c'est qu'il ferme ». Ça aussi, un coach rangement peut le faire. Mais tu peux aussi soit suivre une chaîne YouTube inspirante mais réaliste avec une personne qui ne vit pas dans un décor de magazine, rejoindre un groupe de mamans désorganisées en réhabilitation, il y en a plein les réseaux, ou me réécouter en boucle. Moi j'adore ça. Si ma voix te rappelle que tu n'es pas la seule à être exténuée de temps en temps. Et surtout, dis-toi que tu as le droit d'avoir besoin d'aide. On va le redire une dernière fois pour que ça rentre. Se faire aider pour ranger, ce n'est pas un échec, c'est une stratégie de survie. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être au bout pour demander un coup de main. Tu as le droit d'en avoir marre, tu as le droit de ne pas savoir par où commencer et aussi tu as le droit de préférer passer ton samedi après-midi à faire un gâteau tout moche avec tes enfants plutôt que de trier des piles de papier. Tout ça parce que chaque maman mérite une équipe de rangement. Alors voilà, que tu fasses appel à un coach de rangement, une copine complice, un ado motivé ou juste un bon minuteur et une playlist motivante, n'oublie pas, tu n'es pas seul. Et surtout, il n'y a pas de bonne manière de ranger. Il y a ta manière, celle qui respecte ton énergie, ta maison et ta réalité. Oui, même avec un chien qui renverse tout et un bébé qui adore refaire les peintures de la cuisine avec ses panades. Donc si cette vidéo t'a donné des idées, des envies de changement ou juste un petit sourire pendant que tu pliais les bodys de bébé, alors laisse un commentaire. Raconte-moi ton autre astuce secrète ou ton bon moment rangement le plus épique. Et si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, légères, utiles et sans pression, abonne-toi et on se retrouve très bientôt pour parler lessive, boîte à goûter ou pourquoi pas comment survivre aux journées pluvieuses sans craquer. Allez, bon rangement et surtout, mais surtout vraiment, n'hésite pas, demande de l'aide. C'est ton super pouvoir et apprends à déléguer. C'est aussi super important. Au plaisir de se retrouver dans ma prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube Blue Butterfly. Et n'oubliez pas de vous abonner. Un petit clic pour vous, une grande reconnaissance pour moi.